va commencer avec le mot du président. Alors, je présente Denis Lachance, président du réseau Force Santé et chiropraticien à la clinique de Cap-Rouge. Oui, c'est ça. Puis la clinique à Sainte-Foy aussi. Clinique à Sainte-Foy, et puis ici aussi, je fais qu'il y a un petit peu. Oui, c'est ça. Avec un nouveau projet, on va en parler plus tard. Alors, je laisse la parole à Denis. Bien, merci beaucoup d'être ici ce soir. Écoute, ça me fait vraiment un très grand plaisir que vous soyez ici. Ce qui est le fun, c'est que de plus en plus, il y a de variétés de professionnels. En fait, on a pratiquement tous les professionnels. Je pense qu'il y en a juste orthophonistes et médecins. Ah, c'est vrai. Bon, ben, tu vois, on a presque. Il y aurait juste médecins. En fait, comme tu vois, là-dessus, ça en plus. Bien te présenter. En plus, ben oui. Mais en tout cas, c'est super le fun parce que vraiment, on a maintenant, c'est pas juste un réseau qui est homogène, c'est-à-dire qu'il y a juste la même sorte de professionnels de santé. On a vraiment différentes visions de professionnels de santé, ergothérapeutes, conseillers en orientation, thérapeutes en réadaptation physique, etc., infirmières. Vraiment, je ne pouvais pas souhaiter mieux quand j'ai pensé à ce projet-là il y a 5 ans. Quand j'ai eu parlé à Fadi au début, je disais, il me dit, il y a qui dans ce projet-là? Ben, il y a toi, mais les autres s'en viennent. Et puis j'avais raison, les autres sont venus. Sauf qu'il fallait les sortir tranquillement de notre tête et aller les chercher. Mais c'est formidable. C'est une belle occasion, honnêtement, que vous avez. Des fois, on n'en a peut-être pas conscience, mais le réseau Force Santé rayonne bien plus que vous pensez. La semaine dernière, j'étais au congrès de l'Ordre des chiropraticiens, puis j'étais pas pour le réseau Force Santé pendant tout, là, je représentais le mentorat chiropratique. Les gens qui venaient me voir au kiosque, ils ne me parlaient pas de mentorat chiropratique, ils me parlaient de réseau Force Santé. Là, j'essaie de les ramener sur le sujet, mais ils me disaient, tu sais, les dîners inter que vous organisez à Montréal, tout ça. Je dis, oui, des mentorats, tu sais, mais bon, ça ne marchait pas de même. Mais c'est ça. Puis même, pour vous dire, ma fille étudie actuellement en chiropratique, même les professeurs en chiropratique du département parlent de réseau Force Santé. De plus en plus, les gens parlent de nous autres. Des fois, on n'en a pas conscience parce qu'on ne les entend pas, mais ça se fait en coulisses. Souvent, les gens qui sont satisfaits, ils ne font pas nécessairement un j'aime, un partage, mais ils en parlent efficacement en coulisses au lieu de critiquer, etc. C'est un réseau qu'on a vraiment, vraiment besoin. Okay? De partager nos forces, les mettre en commun, on va plus loin au niveau du patient. C'est vraiment d'une utilité importante. Juste donner un exemple. J'avais un patient, je pense que je l'ai compté, mais je vais vous le compter encore pour ceux qui ne la savent pas. Bien, j'avais un patient que j'ai eu à peu près 2-3 semaines, 18 ans de mal de dos. Dans tout le processus, il n'avait pas été référé aucunement en chiropratique. Il a tout fait sauf en chiropratique. Puis là, après 18 ans, je ne sais pas, quelqu'un qui se réveille, comme ça, vous faites essayer la chiropratique. Puis écoute, la beauté là-dedans, c'est que je suis en train de le ramener. Mais c'est juste là que ça a pris 18 ans avant qu'un patient ait un soin, comme on dit, ajusté à son problème. Okay? Ça, il ne faut plus ça. Il faut plus ça. Puis ça, là, c'est votre devoir comme membre du réseau Force Santé, d'éviter ces niaiseries-là. Additionner un plus 1 pendant 20 fois, ça va faire 2. Ça va faire 2. Okay? Puis si vous l'additionnez 1000 fois, ça va faire 2 encore. Okay? Quand vous sentez que vous êtes toujours dans la même combine, c'est parce qu'à quelque part, il faut commencer à changer, varier, combiner d'autres approches. Okay? Puis ça, c'est votre devoir. Ça, c'est vraiment ce que je veux que vous fassiez dans le réseau Force Santé. C'est que vous deveniez les ambassadeurs à créer encore plus de valeur pour le patient. Il y a trop de monde qui niaise dans le système, là, puis que la condition n'est pas prise en charge suffisamment. Et puis ça crée de la chronicité. Ça engorge le système. Tu sais. Même je le dis à mes patients, là, écoutez, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vos impôts, etc. Il n'y a rien de pire qu'un gars qui consulte, puis il n'est pas à bonne place, etc. C'est des examens n'en plus finir. Puis c'est des traitements n'en plus finir. Puis en bout de ligne, quand vous essayez d'aller prendre un rendez-vous, votre place est prise parce que le gars est encore là. OK? C'est tout ça. Puis honnêtement, là, tout le monde ici ce soir va être un patient un jour. OK? Ça fait qu'on intéresse, ça se passe mieux parce qu'en bout de ligne, à un moment donné, ça va être nous autres les patients. Donc on peut réellement faire une différence. Puis on est les leaders là-dedans. Puis c'est formidable pour vous autres parce qu'après ça, vous pouvez aller dans d'autres cliniques médicales, vous avez des projets personnels, vous présenter. Et n'ayez pas peur de vous présenter sur la bannière Réseau Force Santé puis de l'expliquer, OK? Gardez pas tout ça pour vous-même, là, OK? C'est pour ça qu'on a été chercher justement pour que vous soyez des ambassadeurs et vous en parliez. Puis
on vous a créé un réseau de membres, OK? On vous a étiqueté des gens qui veulent travailler en collaboration interprofessionnelle. Attendez pas jusqu'au dîner interprofessionnel pour les contacter. Appelez-les. Vous avez les numéros de téléphone, vous avez les courriels. Puis si vous avez des questions, appelez-moi, etc. Tout le monde dans le réseau va vous aider. Mais on vous bâtit un super décor, mais servez-vous-en, c'est important. Parce qu'on stimule, on crée des occasions pour se rencontrer, mais en bout de ligne, là, vous pouvez continuer le travail tout seul dans votre coin avec d'autres membres du réseau. Là. Je pense à Vicky qui s'est réseautée beaucoup avec Sarah là, pour l'autonomie santé au niveau de la prise en charge des aînés. À domicile, hein? Il y a plein de combinaisons qui peuvent être faites. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas fait un dîner interne là-dessus qu'on va attendre qu'on nous fasse, parce que là, c'est pas sûr. Okay, c'est pas ça par tout. Fait que une bonne soirée à tout le monde. Puis je suis vraiment très, très content que vous soyez ici. Et puis c'est un super réseau. Puis là, en plus, avec la clinique interne, ça va devenir encore plus concret. Okay? Ce que je souhaite ici avec les cliniques internes, puis ceux qui ne travaillent pas dans la clinique interne, il est encore temps d'appliquer. Mais ceux qui ne le sont pas, là, c'est pas grave. Là, okay? Ce qu'on va développer ici, vous pourrez utiliser les outils dans vos propres cliniques, etc. Ce que je veux, là, c'est de développer du leadership en soins interprofessionnels. Puis de créer la clinique interne, un réseau de Force Santé, c'était comme vraiment avoir un laboratoire, je pourrais dire, in vivo, là, où on va pouvoir vraiment consolider encore plus l'équipe interprofessionnelle, puis vous faire bénéficier de notre expérience aux autres membres du réseau de Force Santé qui ont des projets différents. Fait que je vous remercie parce que là, il faut que je m'arrête, parce que sinon on va parler toute la soirée. C'est qui les membres? C'est qui les professionnels qui professionnels à la clinique? Que tu vas avoir à la clinique? Tu vas avoir à la clinique? On va avoir... attends, je vais arrêter. Donc, Ça fait partie de l'ordre du jour plus tard. bon, Denis va avoir la chance, oui. Denis va avoir la chance de vous en parler plus en détail parce qu'évidemment, ça fait partie, vous savez, dans l'ordre du jour, les projets interfuturs, là, ben, il y a un futur très très proche, vous êtes dedans. Puis je vais laisser la chance à Denis de vous en parler avec toute sa passion, tous les détails dont vous avez besoin.